Il a 22 ans, il est étudiant en hydraulique. Sa spécialité, le traitement de l'eau. Il a décidé de faire une coupure dans ses études et de partir à l'autre bout du monde pendant un an. Étienne est volontaire MEP. Il participe au Cambodge à un projet de développement. Il est chargé d'une mission d'études pour améliorer les conditions d'accès à l'eau potable dans les campagnes. C'est un peu pour moi une façon d'appliquer mes études de façon très concrète. C'est tout à fait ce que je recherchais en partant ici. C'était après avoir fait une classe prépa, après avoir fait beaucoup de maths, des choses très abstraites. Je voulais vraiment être confronté aux problématiques concrètes sur le terrain et apprendre le système D un peu. Étienne apprend avant tout la débrouillardise. Il sillonne les campagnes cambodgiennes et part à la rencontre des familles. Le but, informer la population des problèmes liés à l'eau. Le problème de l'eau est le même que partout dans le monde. C'est-à-dire que l'eau véhicule énormément de bactéries, de virus. Et donc, si on ne fait pas bouillir cette eau ou si on ne la filtre pas, on peut avoir des maladies qui tuent très rapidement. La mission d'Étienne consiste donc à expliquer aux familles l'intérêt de boire une eau propre. Il n'y a pas de méthode définie, mais en gros, j'arrive chez une famille, j'établis le contact, je dis pourquoi je suis là, que je fais une étude. J'essaye vraiment qu'eux me parlent naturellement de leurs problèmes liés à l'eau, que ce soit au niveau du stockage, au niveau du traitement, au niveau du transport de l'eau, parce que même si l'eau est à 300 mètres, ça peut être très compliqué, on ne se rend pas compte, nous, qui avons le robinet chez nous. Et puis ici, ils ont un point d'eau souterrain, c'est-à-dire une pompe ou un puits. Je leur demande un échantillon pour faire une analyse. Et je fais un relevé GPS pour faire une carte que, à la fin de mon travail, je remettrai aux autorités locales, donc de chaque village. Les analyses réalisées par Étienne lui permettent d'évaluer la qualité de l'eau. Elles lui permettent de se rendre compte si l'eau que les Cambodgiens boivent est une eau potable ou non. Après quelques mois d'études sur le terrain, l'élève apprenti fait déjà un premier bilan. L'eau est souvent contaminée et polluée. On s'assure que les familles cambodgiennes aient un moyen de s'affranchir de cette pollution, soit qu'ils en soient simplement conscients et qu'ils fassent bouillir l'eau systématiquement avant de la boire, soit qu'ils aient accès à quelqu'un qui leur vende un filtre efficace pour arrêter les virus et les bactéries. Étienne met ses compétences au service des familles cambodgiennes. Mais au-delà de l'aspect technique de sa mission, cette expérience lui apporte beaucoup d'un point de vue humain. Cette expérience m'apporte aussi une autre conception du temps. En France, on est très prisonnier du temps. Ici, la manière dont vivent les Cambodgiens, la manière dont je suis reçu dans les familles, on est vraiment libéré de cet aspect du temps et on vit quoi. On vit l'instant présent. De partir au Cambodge avec les MEP, pour moi, c'est quelque chose qui me permet de porter mon identité ici. C'est-à-dire que je suis français chrétien au Cambodge. Et sans les MEP, ce serait plus dur à affirmer, plus dur à porter. Et voilà, les MEP, c'est un cadre pour moi. Après cette période de travaux pratiques au Cambodge, Étienne devra rejoindre les bancs d'école pour terminer ses études d'ingénieur en France. Une perspective moins palpitante, certes. Mais Étienne est convaincu que la formation théorique est nécessaire pour pouvoir être vraiment utile et compétent sur le terrain.